Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo et de vous présenter la voiture que je vais essayer aujourd'hui, c'est une voiture que vous me demandez d'essayer depuis si longtemps. Une Honda Civic Type R EP3 entièrement d'origine. L'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu aussi longtemps avant de vous en présenter une, c'est que j'en cherchais une 100% d'origine et aujourd'hui je l'ai trouvée. Mais juste avant, je tenais à vous dire qu'à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos seront postées le dimanche à 12h30. Donc chaque semaine jusqu'à la fin de l'année et pour l'année prochaine également, rendez-vous tous les dimanches à 12h30 sur ma chaîne YouTube pour découvrir un nouvel essai, une nouvelle vidéo sur un événement, sur mes aventures, sur un épisode de la M3 Touring. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. J'ai pas été très actif cette année comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais à partir de maintenant, je reprends les vidéos de manière régulière sur ma chaîne YouTube. Parfois, il y aura des épisodes bonus en milieu de semaine, le mercredi à 12h30. Et pour le reste de la semaine, vous avez en permanence du contenu sur mon compte Instagram, @erwantgd, du contenu d'information sur les voitures et aussi sur les événements auxquels je participe notamment. Et à chaque fois sur Instagram, vous avez des exclusivités qui ne sont pas diffusées sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et objectif 3500 likes aujourd'hui pour cette vidéo sur la Civic Type R EP3, c'est parti. Aujourd'hui, je me trouve chez Gabriel Consulting pour vous présenter cette magnifique Civic Type R, on va revenir dessus dans quelques instants, mais avant ça, bonjour Benjamin. Salut à tous les amis. Ça va? Ça va super. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé sur la chaîne. C'était quand la dernière fois? Je sais pas. C'est toi qui m'as proposé de venir essayer, enfin non, c'est moi qui t'ai sauté dessus. Pour oui, mais moi ça me fait kiffer de te faire essayer cette voiture. Ouais, franchement, ça fait très longtemps, je te l'ai dit, que je cherche une Civic Type R EP3 à essayer, 100% d'origine. Quand j'ai vu juste la petite photo Instagram que tu as mis, je t'ai sauté dessus, je t'ai envoyé un message direct. Mais tu sais, moi je connais assez mal les Japs, je suis plus entre guillemets spécialisé Renault Sport. Ouais. Et à chaque fois que j'avais une GTR, une Nissan GTR, enfin il y a une communauté sur les Japs qui est énorme. Ouais. Mais en fait, c'est des voitures enfin, ça justifie quelque part cette communauté. Les voitures sont extraordinaires, ça a 20 ans, ça prend 8500 tours, c'est fou. Ah ouais, non mais moi c'est des voitures que je connais un peu moins aussi, mais le peu de japonaises que j'ai essayé m'ont toujours marqué, notamment la Nissan GTR, même si les gens connaissent mon avis assez tranché sur le sujet, c'est quand même une voiture impressionnante. C'est impressionnant, mais c'est lourd comme voiture. Bon, on n'est pas là pour refaire la Nissan GTR, mais c'est quand même une voiture technologiquement qui est en avance. Ce qui est fou, c'est de se dire que ça a été mis au point dans les années 2000 et que c'est encore à la page technologiquement parlant. Donc 23 ans après, la voiture, elle n'a rien à envier d'une Turbo S de 992. Et ça, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et puis, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé une Nissan R34 GTT. T'as essayé une R34 GTR? Non, je vais en essayer une bientôt. C'est bien, tu penses? Alors moi, la GTT, j'avais adoré. Parce que la voiture est énorme, tu vois, donc je m'attendais à un tank, pas du tout. T'as l'impression que c'est super léger en fait. Le châssis est vraiment bon. Moteur extra, t'as du gros boost et tout. T'as quoi? T'as pas les roues directrices à l'arrière qu'à la GTR, c'est ça? Et un moteur dégonflé? La GTT, c'est une propulsion. Ah ok, ouais, c'est ça. Juste propulsion. Et effectivement, t'as pas les roues arrière directrices à l'arrière qui sont sur la GTR, si je dis pas de conneries. Bien sûr. Et donc, faut que j'essaie une GTR, mais apparemment, à conduire, la GTT est mieux. Mais la GTR est plus mythique. Ouais, bien sûr. Mais j'ai essayé Honda NSX aussi, enfin toutes les japonaises que j'ai essayées. T'as essayé les NSX? Ouais, l'ancienne. Ouais, les anciennes. Extraordinaire. C'est bien. Concurrente de la F40? Non. Non. C'était pas une concurrente d'une Ferrari à l'époque, ça? Bah, ça venait concurrencer la 360, je dirais 355, incroyable. Si je me trompe pas, mais vraiment extra comme voiture. Et même ça, il paraît que technologiquement, il y avait un espèce d'ordinateur de bord intégré, une valise diagnostique intégrée avec des codes. Enfin, j'avais lu un truc dessus, c'est fou. Ah, mais c'est des voitures qui étaient folles. Et puis, j'avais fait une vidéo complète avec un essai dessus où le propriétaire expliquait que la NSX a été la base de développement de beaucoup d'autres voitures et notamment de la McLaren F1. C'est-à-dire que Gordon Murray s'est inspiré de la NSX et du cahier des charges de la NSX pour développer la McLaren F1. Et ensuite McLaren, quand ils ont recommencé les voitures à développer la 12C, ils ont aussi regardé le cahier des charges de la NSX parce qu'en fait c'était la voiture qui correspondait le mieux à ce qu'ils voulaient faire. Mais les Japonais de toute façon sont avant-gardistes. Moi j'adore de toute façon les caisses Jap. Moi, la GR Yaris, bon, plus. Ah oui, c'est vrai, il y a Yaris GR aussi. Bah oui, on a essayé plein de Toyota même ensemble. Que des caisses extra. Que des caisses extra. Et puis la nouvelle Civic Type R me fait beaucoup d'œil. Je t'avoue que je regardais encore la dernière fois pour en prendre une.
Mais vas-y, avec le malus et tout, tu as un billet de 70, 75 000 euros pour une caisse comme ça avec un 2 litres. Ça commence à taper, quoi. Ah, c'est bien quand ça s'arrête. Ouais. Oh, ça, on pourrait recommencer. Désolé. Mais du coup, attends, avant de parler de ça, parce que ça, on va le présenter après, on est chez toi, Gabriel Consulting, dans un local qui avant ne servait pas à stocker autant de voitures. Raconte-nous un peu. Pour faire la petite genèse de mon parcours entrepreneurial, en gros, on avait monté une société avec Kevin qui s'appelait Gabriel Automobile, où on faisait du PPF principalement et de la reprogrammation. Au bout de quelques années, on s'est rendu compte que c'est une activité dans laquelle on n'arrivait pas à performer, c'était pas très rentable. J'ai décidé derrière de me lancer dans la vente auto tout seul, et ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai repris Gabriel, mais j'ai mis Consulting. C'est un peu pompeux comme nom, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Et puis ça reprenait un peu l'histoire de Gabriel Automobile, qui avait débuté dans ce local. Entre temps, j'étais dans le local derrière, mais je suis revenu finalement dans ce local-là. Et aujourd'hui, je dirais pas que ça me suffit, mais en tout cas, pour travailler correctement, c'est bien dans un premier temps. Je dis pas que je déménagerai pas ces prochains mois, années, mais en tout cas, voilà l'idée, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vends des caisses? Voilà, je vends des voitures. Je suis un marchand traditionnel, mais j'essaie de me spécialiser parce que je crois en la spécialisation, surtout dans ce métier-là où tout le monde a tendance à faire un peu de tout. Moi, j'essaie de rester quand même sur un segment bien donné, bien précis, qui est la sportive de 15 à 50, 60 000 euros. Au-dessus, j'arrive pas à les vendre, où le turnover est long. J'ai pas une trésor inextensible. Donc voilà, et je me spécialise plutôt dans le produit Renault Sport parce que c'est un produit auquel je crois, que j'aime et qui fait partie aujourd'hui de ces produits pas cher, c'est relatif, ça coûte cher, mais quand même à des prix contenus par rapport à aujourd'hui. J'en parlais, la nouvelle Civic Type R, 70 000 euros. Bon, voilà. Aujourd'hui, on parlait des Mégane RS Ultimate aussi. Ultime. Aujourd'hui, on trouve une Mégane 4 RS qui est un produit qui garde une cote, produit plaisir, pas très cher à entretenir, et moi j'aime me spécialiser dans ces types de produits là. Donc c'est effectivement des voitures que tu vends beaucoup et du coup c'est pour ça qu'il n'y en a aucune là actuellement dans le garage. Oui, alors il faut dire aussi qu'on s'en est fait voler 3 il y a 2 semaines. Alors on avait pas mal. Effectivement, vous avez peut-être vu passer ça. Mais si tu en as une, jolie qui est ici là. Qu'on a vendue ce matin d'ailleurs. Qui est vendue ce matin, qui est très belle. Et je vous propose un petit tour du stock. Ouais, carrément. Il y a quand même des petites voitures sympas là-dedans. Alors, le stock va un peu trancher avec mon discours parce qu'il n'y a que des caisses à 100 000. Alors, là, la petite histoire, donc on a une 911 GTS qui est un stock. Phase 1, voilà, moteur Atmo. Qu'on a racheté à Port-Chantibes, donc d'où vient mon GT4 RS. Et en fait, l'opportunité a fait qu'on l'a prise. Mais encore une fois, pour être tout à fait honnête, parce que moi je suis transparent pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne raconte pas de mensonges. C'est des voitures, moi, que j'ai du mal à sortir en un mois et demi. C'est des voitures qui peuvent rester 2-3 mois en stock. Et quand on a une trésor limitée, c'est tout de suite un manque à gagner si je pouvais acheter 3 Mégane 4 RS avec. Donc je l'ai acheté parce que l'opportunité était bonne. Je gagnerais de l'argent, mais bon, en combien de temps, c'est la question. Donc, voilà. Et puis, au passage, petite note technique, ça, pour moi, c'est la meilleure 911 moderne qui existe, à savoir c'est top. La dernière GTS avec le moteur Atmo, le 3,8 litres, 430 chevaux, en plus comme ça en rouge carmin avec les Sport Plus et, petit détail que personnellement j'adore, les feux, les feux translucides à l'arrière, moi c'est mon petit péché mignon, ça. Ça sera pas au goût de tout le monde, mais perso genre, c'est une 4 GTS ou une... C'est une 4. C'est une 4, ok, donc 4 roues motrices, les jantes à écrou central, produit bien différent mais assez joli aussi, TTRS. TTRS, donc ça, pareil, nous on l'a prise pour la config. Elle est belle. Le bleu turbo avec les rappels bleus dans les sièges intérieurs. Très belle voiture, voilà, j'aime bien ça. Bien ça. Alors c'est une jolie caisse. Ça n'a pas un caractère de fou, mais par contre c'est une belle voiture, 4 places. Pour ceux qui ont un enfant, ça peut se faire. Il y a du coffre à l'arrière. Facile à conduire, performante. Puis bon, quand même le son du 5 cylindres. AMG GT et pas GTS. Celle de Kevin, mon ancien associé. C'est ça. Qui est à vendre. Petite Golf GTE. Bon, voilà. Ça, c'était l'objet d'une vidéo parce que j'ai une chaîne YouTube et on a parlé de. Bon, c'est particulier. Elle est vendue, la voiture. On l'a vendue à un marchand finalement. Ah ouais, finalement. Donc Clio 2 RS vert Orion, c'est très rare. Intérieur beige. Cuir beige en plus, full cuir beige. Et pavillon Alcantara un peu gris foncé. Tout est d'origine évidemment, mais en fait la voiture n'est pas dans un bel état. La peinture est un peu abîmée. Donc on l'a acheté sur photo, on pensait faire acheter une pépite et ça peut l'être, mais moyennant beaucoup de investissement. De travail. Voilà. Une jolie série 4 420D, un bon petit mazout, mais bon la config pareil, bleu tanzanite, individual.
Intérieur full cuir marron. C'est ça. Très beau, super daily, 420D extraordinaire. Ouais. Ça tu fais 1000 bornes avec ça. Exactement. Ouais. C'est parfait. Moi, ça pour quelqu'un qui roule au quotidien. On peut aimer ou pas le diesel, moi je trouve qu'au quotidien le diesel c'est ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, non mais il n'y a pas de. On a beau faire des débats interminables, le diesel c'est le diesel. Non, le diesel c'est le diesel, tu as du couple en bas, tu consommes rien, tu fais des bornes. Et surtout chez BM où les diesels sont coupleux. Ouais. C'est mêlé à une bonne boîte et tout. C'est ça. La petite M3. Voilà, M3 compétition, LCI. Donc avec le bel intérieur, viens voir. Ouais, un bel intérieur marron. Faut que je mette un filtre ND, j'ai pas de truc pour voir à travers. Mais bon, elle a un bel intérieur marron. Ouais. Et ici ton GT4 RS, parce que qu'effectivement tu as montré pas mal de fois toi sur tes réseaux sociaux, mais que moi j'ai jamais montré. C'est vrai. Donc ça c'est ton beau GT4 RS dans cette couleur que personnellement j'adore. Ouais, Ruby Star. Ruby Star, qui est une couleur historique de chez Porsche. C'est ça. Qui est, je sais pas si elle est apparue sur la 964 RS. C'est une bonne question. En tout cas, ils ont communiqué, puisque c'était un peu la config de lancement de la 964 RS. Elle a été présentée au Salon de Paris, si je dis pas de bêtises, en Ruby Star. Et donc cette couleur est revenue. Alors elle a toujours été dans le catalogue Porsche PTS. On pouvait prendre, pour ceux qui connaissent bien, les 997 GT3 phase 2 en Ruby Star. C'est rare, mais ça pouvait être pris. Et sur la GT4 RS, c'est revenu une couleur au catalogue, donc non PTS, puisque plus finalement dans le catalogue PTS. Par contre, ça faisait partie des anciennes couleurs PTS sur les anciens modèles. Donc c'est revenu vraiment, ça s'est démocratisé, c'est revenu à la mode. Et moi, j'ai volontairement pas pris le pack Vessar parce que je trouvais avec cette couleur-là, le capot en carbone apparent pas très joli. Même si ça la rend peut-être moins exclusive ou plus exclusive, à voir comment tu interprètes le truc. Ouais, ça reste un GT4 RS quand même. Oui. Non, mais super caisse. Ça reste un. T'en es content de cette voiture? Ouais, faudrait être difficile. Pour moi, aujourd'hui, je le dis, et bon, j'ai pas conduit autant de voitures que toi, mais je pense que ça fait partie aujourd'hui peut-être d'une des meilleures offres en termes de plaisir. Ouais. Je dis bien plaisir parce que le prix c'est quand même cher, mais plaisir, le bruit, le châssis qui est performant mais sans être non plus trop performant, tu vois, ça reste joueur. Ouais, ça reste joueur. Moi j'adore personnellement et d'ailleurs je pense que l'alternative au GT4 RS, c'est une voiture aussi que j'ai commandée, c'est l'A110R que tu as essayé, d'ailleurs je pense que c'est peut-être grâce à toi que j'ai acheté cette voiture. De toute façon, je crois que c'est ma vidéo, sans vouloir me lancer des fleurs, même si je vais le faire, c'est la seule qui a été vraiment beaucoup vue. Et sans me lancer des fleurs non plus, je pense que c'est l'un des meilleurs essais. Quand c'est bien, il faut le dire. Au bout d'un moment, il n'y a pas à se lancer des fleurs. Non, mais je suis assez content de mon essai. La vidéo était communicative. Ah bah, attends, je vais m'attraquer la caisse. En fait, moi, cette vidéo, cet essai, je vais faire une comparaison. Je ne sais pas si ça va te plaire cette comparaison, mais elle me fait penser un peu aux essais de Kwame. Planète GT. Planète GT. Parce qu'il pareil, quand il essaye une caisse, j'aime bien ce mec, je le connais même pas personnellement, mais quand je regarde ses vidéos, le gars il est communicatif. Hyper communicatif. Et son essai de l'Alpine, d'ailleurs c'est rigolo, parce que le Kwame c'était un des premiers à avoir fait des essais de l'Alpine à 110, donc la première édition quand elle est sortie. Et pour moi c'est encore à ce jour l'un des meilleurs essais d'Alpine à 110 qui existe sur Internet, et pourtant j'en ai fait un paquet, mais il est tellement habité par la communication, le ressenti quand il parle de la voiture, que cet essai m'avait beaucoup marqué. Donc j'apprécie beaucoup la comparaison. Et en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'acheter. J'ai toujours aimé les Alpines parce que ça va dans la continuité des Mégane RS et de ces voitures légères, voilà. Et ton essai, d'ailleurs, je t'avais écrit tout de suite, je t'avais dit alors t'en as pensé quoi et tout, machin, les amortisseurs, les trucs. Et puis bon, voilà quoi, donc j'en ai commandé une. Ouais, mais c'est effectivement une alternative évidemment moins exclusive et bien moins chère aussi. On parle de la moitié du prix quand même d'un GT4 RS. Mais en termes de philosophie, effectivement, on est là-dedans. C'est des voitures allégées, des voitures optimisées pour la piste, qui restent quand même assez joueuses. On n'est pas non plus sur une 92 GT3 RS. La rigueur d'une GT3 RS qui va vraiment être une voiture. Voilà, c'est plus fait pour la route une GT3 RS. Non. Ça reste encore, malgré le pédigré RS, une voiture largement marrante sur la route. C'est clair. Et même sur circuit que tu utilises. Par contre, elle a un problème, la tienne, elle est plus souvent en travers que toi. Ouais, alors il y a peu de circuits qui acceptent ce que je fais, donc j'essaye de rester droit. Et puis là, j'ai fait une espèce de géo, j'ai mis des cales de GT3 Cup et tout pour justement limiter le survirage parce que pour le coup, ça survire beaucoup quand même. Ouais. Tu sens que moteur central, la voiture, elle pivote sur elle-même au frein. T'avais essayé ça, toi? Ouais, j'avais essayé.
des premiers aussi. Là, j'avais fait un comparatif justement 91 Phase 2 GT3 RS avec le gros kit admission et compagnie de chez Brez Motorsport, là, Dundon, et contre GT4 RS. Et effectivement, pour les avoir vraiment conduites tour à tour sur les mêmes routes, c'est deux machines bien différentes. GT4 RS, tu t'assieds dedans, tu as l'impression d'être dans une petite voiture que tu peux vite maîtriser. GT3 RS, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus de grip, beaucoup plus impressionnant. Et tu sens qu'il y en a une qui est bien pour la route, amusante sur le circuit, l'autre qui est vraiment faite pour le circuit. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ma batterie clignote rouge. Je vais aller me concentrer sur la Civic. Eh oui, quand même. Merci Benjamin pour ce petit tour. Et puis, comme on vous le disait, si vous êtes intéressé par une des voitures qui sont ici, oui, n'hésitez pas. Et puis, on en rentre régulièrement. On fait aussi de la recherche personnalisée. Sur le produit Renault Sport, on est très bon, mais sur d'autres produits aussi. Et voilà, au plaisir de vous servir. Bah voilà, c'est beau. Magnifique. Et direction pour moi la vallée de Chevreuse maintenant avec la Civic. Éclate-toi bien. C'est parti. Bon, j'espère que comme moi, vous êtes content de retrouver des essais de petites sportives sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'est quand même ce qui a fait un peu, je vais pas dire la notoriété, mais les débuts de chaîne YouTube, où je vous ai proposé beaucoup d'essais de voitures comme ça qui sont aujourd'hui assez difficiles à trouver, de voitures un peu rares, un peu exclusives, pour vous transmettre les sensations qu'on a au volant de ce genre de voiture. Et la Civic Type R EP3, ça fait vraiment partie de ces voitures que je cherche depuis des années, mais en 100% d'origine. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des Civic Type R EP3 modifiées, c'est pas ce qui manque. Il y en a énormément, certaines de bon goût, certaines un peu moins. Ça fait partie de ces voitures avec lesquelles j'ai grandi. Moi, je suis de 1996. La Civic Type R EP3 est sortie, a été produite entre 2001 et 2004. C'est les petites bombinettes qui m'ont fait rêver quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, quand je commençais à m'intéresser vraiment à l'automobile. Donc je suis très content de pouvoir en essayer une aujourd'hui. Alors cette voiture, en l'occurrence, a 130 000 km, donc elle est quand même assez bien conservée. Il y a pas mal de petits impacts sur la carrosserie, mais l'intérieur est vraiment en bon état, à part un petit tapis percé. Mais bon, voilà, c'est des voitures qui ont vécu, et je crois que celle-ci était un petit peu laissée dans un coin dans le jardin du propriétaire. C'est des voitures qui ont quand même un design, une esthétique très reconnaissable. C'est vrai qu'une Civic Type R, je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre vous, les passionnés. Dès que vous en voyez une, ça se reconnaît immédiatement. Les appendices de carrosserie un peu boursouflés, un peu tuning. Un tuning, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que c'est un peu, on a l'impression que ça a été rajouté comme ça, quoi. Les petites jantes en alliage 17 pouces, le gros logo Type R en rouge à l'avant et à l'arrière, cette double sortie caractéristique à l'arrière, à droite, qui, c'est vrai que pour beaucoup de Civic Type R a été remplacé par un pot large comme ça, faisant un son pas possible. Il y a une surface vitrée dans la voiture, on se demande si ça n'a pas été fait en partenariat avec Véranda Rideau. Si à l'extérieur, on va dire que les touches sont quand même assez subtiles à l'œil, les touches de sport de cette version Type R. À l'intérieur, il y a quand même une ambiance assez sympa. Ça commence par ce petit volant 3 branches qui a une super ergonomie avec les petites surpiqûres rouges. Il y a vraiment ces deux endroits là pour poser les pouces. On l'a bien en main. Il a une jante assez épaisse, on peut bien caler les doigts. Franchement, il est très agréable à prendre en main. Les compteurs blancs, siglé Type R à l'arrière. La zone rouge quand même à 9000 tours minute, ça c'est beau. Ces baquets, siglé Type R aussi, en Alcantara et tissu vert au milieu. Alors j'aime beaucoup, ils sont très confortables. Un bon maintien latéral. L'assise est assez haute, comme souvent dans ces petites bombinettes, mais on s'y fait et au moins ça donne une super visibilité extérieure. Ça pour le coup, les angles morts, je ne connais pas. Comme ici, les montants sont assez loin. On a quand même une bonne visibilité du côté gauche. Donc ça, voilà, immédiatement on se sent bien dans la voiture. C'est une petite voiture, ça pèse 1200 kg à sec, je crois, 1215 kg à sec. C'est vraiment voilà, ce qu'on va chercher quand on veut avoir une petite traction fun. C'est ce genre de voiture, enfin moi c'est à ça que je pense. C'est des recettes simples, on va parler bien évidemment du moteur juste après, mais c'est des recettes simples. Traction, autobloquant, boîte manuelle 6 rapports, moteur Atmo, 200 chevaux, 196, je sais plus si c'est 196 ou 198 Nm de couple, une puissance au perché dans ce petit 4 cylindres en ligne, 2 litres, VTEC bien sûr, avec le déphasage des arbres à cam à 6000 tours à peu près. Une puissance au perché avec toute la puissance, les 200 chevaux à 7000 tours minute, donc il faut quand même aller cravacher. Et le couple qui est de 196 Nm dispo à, je crois que c'est autour de 5500 tours minute, quelque chose comme ça, donc quand même une voiture qui demande d'être cravachée.
Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai retrouvé dans les voitures japonaises. On sent que l'ergonomie est bien pensée. Le volant est bien, la position de conduite est bien, le pédalier est parfait, parfait pour le talon pointe, les pédales sont assez rapprochées. Surtout, moi déjà, ce qui me frappe immédiatement, c'est ce petit levier tellement caractéristique avec ici un petit ajout en alcantara. Je ne sais pas si c'est d'origine ça, mais c'est assez joli avec un petit cerclage chromé. Mais ce levier de vitesse avec une forme si caractéristique, la première réaction quand on le voit, c'est de se dire qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi est-ce que le levier n'est pas directement par terre? Et dès qu'on passe les premiers rapports, immédiatement on se fait ah bah oui en fait c'est juste que c'est des Japonais, ils réfléchissent un peu mieux que nous les Européens et ils ont fait un truc intelligent. Et effectivement, il y a 2 points d'écart entre l'endroit où ma main est posée sur le volant et le levier, ce qui fait que pour passer les vitesses, bah ça tombe sous la main, c'est si naturel, si facile. La boîte est super précise, le débattement est très court. L'association de la boîte et de l'embrayage, vraiment avec un point de patinage assez court, assez haut, permet d'envoyer les rapports très rapidement et de passer de la 2 à la 3, à la 4, à la 5, vraiment super rapidement. C'est des tout petits mouvements, on sent que c'est vraiment très optimisé. Autant au niveau de ce que votre jambe gauche fait pour aller écraser l'embrayage qu'au niveau de la boîte, c'est vraiment très très agréable à manier. C'est ergonomique, quoi. Je ne peux pas le dire autrement, ça tombe parfaitement comme on veut. J'en profite, je sais que certains vont me poser la question de mes gants, parce qu'effectivement ceux-là vous les avez jamais vus. Et pas mal de personnes m'ont aussi dit que j'avais pas mes gants dans la dernière vidéo du XM. Bah écoutez, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être qu'il est temps que les gants TGD arrivent. Voilà, je pose ça là, je vous laisse mouliner, mais ça arrive. Donc une fois qu'on s'est installé un peu à bord et qu'on a pris en main la voiture, qu'on se rend compte que tout est si bien pensé, forcément, ce qui fait la légende un peu des Civic Type R et des Honda en général, c'est le VTEC. Donc on a envie directement d'aller sentir un peu ce que peut proposer ce moteur. Bas dans les tours, c'est surprenant parce que on se dit tiens c'est marrant, la voiture a du couple. On peut passer les rapports entre 2 et 3500 tours assez facilement. La voiture avance, elle se rend à 90 km/h très facilement. On n'a pas besoin de la pousser, de tirer long les rapports pour que la voiture avance. On sent aussi qu'elle est légère. Et du coup on se dit tiens ok c'est marrant, finalement le VTEC c'est pas si haut que ça. Et ça en fait ça change au moment où vous mettez vraiment pied dedans la première fois. Je vais en faire une démonstration. Là je suis en 3e, je vais passer en 2e. Voilà, je vais me mettre à 4000 tours minute. Je vais même ralentir un petit peu. Voilà. Donc là, je suis à 30 km/h à 3000. Pied au plancher. Ça part immédiatement. Flamme, grosse accélération à 5000. C'est vraiment surprenant parce que bas dans les tours, la réponse à l'accélérateur est immédiate. Alors, au moment où vous foutez le pied, il n'y a pas de temps de latence. Direct, la voiture part. Mais elle part doucement. Elle part doucement. Mais elle avance quand même, mais elle part doucement. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et d'un coup, le VTEC tape, comme on dit. Et là, c'est comme si vous aviez un second souffle d'accélération, mais qui vient beaucoup plus fort. Et là, vraiment, en plus, avec cette grande surface vitrée, c'est rigolo, mais ça avance, bam, le VTEC à 5005 et là d'un coup tout s'accélère sur les côtés. Tout s'accélère sur les côtés, on a la tête qui part légèrement en arrière et on sent que la voiture d'un coup, alors qu'on commence déjà à avoir un peu de vitesse, on ressent un peu de couple dans le volant, comme s'il y avait vraiment 100 chevaux qui immédiatement allaient se poser sur le train avant. Même en ligne droite, on sent que l'autobloquant travaille parce que la voiture en 2e, s'agrippe sur la route. Et immédiatement aussi, dès qu'on tape dedans, le châssis se réveille et on sent que la voiture est faite pour ça. On sent que la voiture, elle est faite pour être matraquée. Au niveau de la sonorité, là, la voiture est 100% d'origine. C'est pas très présent. On sent qu'il y a plus de son qui vient du moteur et du fonctionnement du moteur à l'avant que de l'échappement derrière. Je suis pied dedans là. Voilà, 6000.
6000, la sonorité devient plus agressive. Une des choses qui frappe immédiatement aussi dans la Civic Type R, c'est la direction. La direction est lourde, très directe. Il y a du grip, du grip, du grip. Oh oh. Du grip, beaucoup de grip. L'avant est vraiment incisif, ça j'adore. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de tours de volant pour vraiment emmener la voiture. Et ça fait partie de ces petites tractions nerveuses qui ont le comportement que j'aime bien, à savoir un train avant très direct. Et un châssis quand même bien réglé parce qu'on sent que l'avant n'est pas déconnecté de l'arrière. Il y a des voitures, quand vous tournez, l'avant tourne très vite, mais l'arrière se balade un petit peu. Là, non, l'avant tourne, c'est toute la voiture qui tourne. Mais du coup, ça en fait une voiture nerveuse. Et le fait d'avoir un train avant aussi direct et une voiture aussi campée dans les virages, ça en fait une voiture peu survirée. Et ça, c'est ce qu'on aime dans les petites tractions comme ça. Alors évidemment, on est sur route ouverte, je ne vais pas le faire. Puis et là, il fait sec et chaud, donc il faudra y aller comme un bourrin. C'est une voiture à vendre, j'ai pas envie de faire ça. J'ai quand même un truc à redire sur la voiture, c'est que même si à l'intérieur c'est très spacieux, bon, je pense que voilà, c'est une notoriété publique que les Japonais ne sont pas des personnes très grandes en général. Donc, à mon avis, la voiture n'a pas été développée pour quelqu'un qui fait ma taille. Et pourtant, je ne suis pas géant non plus, je fais 1m91. Mais là, clairement, si j'ai un choc frontal, mes jambes, ils passent. Je pense là, ça fait des Mikado qui se brisent en deux. Parce que j'ai le genou droit qui est posé contre le tableau de bord. Et le genou gauche, pareil, 30 km/h, 2000 tours minute, piétole, 3000, 4000, 5000, 6000 VTEC. 8003 la zone rouge. Oh là là. C'est campé, hein. C'est vraiment campé sur ses roues, même à haute vitesse. Bon, ça reste moins de 100 km/h, 80 très exactement, peut-être 81 même. Mais la voiture est stable, ça bouge pas. On arrive dans une phase de freinage juste avant un virage. La voiture, elle s'écrase bien. On rentre dans le virage toujours avec des gaz pour maintenir l'arrière. La voiture, elle rentre, pas d'hésitation. Grande confiance grâce à la direction qui est vraiment précise et qui a du poids. La direction, il faut mettre un peu de bras pour la bouger. C'est bien évidemment une direction assistée, mais c'est pas une direction de camion non plus. Mais elle a de la consistance. Elle a de la consistance, c'est vraiment un bon ressenti de ce que font les roues avant. Et dès qu'on sent que la voiture est en contrainte et qu'il y a cet autobloquant à l'avant qui fonctionne pour ramener la voiture vers l'intérieur de la corde, on le sent dans le volant. Ce qui fait qu'on a vraiment une bonne sensation de ce que fait la voiture. Et la rigidité générale du châssis fait que, au niveau de vos fesses, dans le baquet, bien calé, vous savez exactement ce que fait à la fois le train avant et le train arrière. Bon allez, on va voir un peu ce que ça donne là. Hop là, 6000. Se battre un peu avec le volant, frein. Oh, c'est efficace, hein, vache. Oh, l'autobloquant, qu'est-ce qui fonctionne? Oh là là, qu'est-ce que ça tracte? Petit loupé dans les vitesses. Qu'est-ce que c'est efficace? Quand on est haut dans les tours, le moteur, il est instantané. C'est comme une voiture électrique, quoi. C'est-à-dire qu'on effleure la pédale, ça part, le moteur il est hargneux. Automatiquement, je compare ça avec une... Alors, si je dis pas de conneries, je crois que je suis un peu en dehors de l'époque. Mais je compare ça avec une Clio 3 RS, je crois qu'on n'en est pas très loin. D'ailleurs, je crois que c'est la concurrence directe. Hein. Moteur, rien à voir avec une Clio 3 RS. Voilà, beaucoup plus rageur. Beaucoup plus rageur. Plus plein. Je préfère largement le châssis de la Civic. Je préfère la direction de la Civic. Ce que je retiens à la fin de la journée, c'est que c'est hyper excitant à conduire comme caisse. Et que là, voilà, là c'est un essai rapide sur route ouverte.
La voiture, j'ai envie de là immédiatement, et ça me fait pas ça avec toutes les voitures, là j'ai envie de la foutre sur une route de montagne. Là j'ai envie de la mettre sur une route de montagne et de rouler comme un débile pendant 3 heures. Et c'est bon quand une voiture fait ça comme effet. Parce que ça me fait vraiment pas ça avec toutes les voitures. Il y a des voitures, bon, je les essaie et je me dis, ouais, ok, d'accord. Mais là, c'est une voiture qui me donne envie de la découvrir un peu plus en profondeur. Et ça, c'est un très bon point pour une voiture de sport. En tout cas pour moi. C'est vrai que j'ai quand même l'habitude d'en conduire souvent. Et il y a beaucoup de voitures que j'essaie et je me dis, oui, ok, c'est bien, mais j'aurais envie de reconduire. Est-ce que c'est une voiture que j'aurais envie d'acheter? Non, peut-être. C'est rare qu'il y ait des voitures qui me donnent vraiment le smile. Et là, même si je sens qu'elle est quand même un peu bridée en termes d'émotion par sa nature complètement d'origine, c'est quand même pas mal. De retour avec la Civic Type R chez Gabriel Consulting. C'est le moment de faire un petit récapitulatif de ce que je pense de cette voiture. Dans l'ensemble, beaucoup de bien. J'ai été assez surpris par plusieurs choses. Déjà, je vous en ai parlé. L'ergonomie à bord, on sent que tout est bien pensé, tout tombe bien sous la main. C'est très agréable de manier la voiture et tout simplement d'être dedans. C'est une voiture qui est agréable à conduire. La boîte de vitesse, ça c'est vraiment l'un des plus gros points forts de cette voiture. C'est précis, c'est rapide, les débattements sont courts, c'est facile à manier, ça tombe vraiment sous la main, c'est hyper ergonomique. En plus, je trouve le levier vraiment original, donc ça rajoute un peu de fun, un peu de charme à cette voiture. Le moteur est extra. Même s'il est connu pour manquer de coupe bas dans les tours, moi je trouve qu'on en a quand même un petit peu. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec la vague de couple qu'on se tape quand on dépasse les 5000 tours minutes, mais quand même. C'est pas comme une Clio 3 RS par exemple où si on se met en 5e à 2000 tours, il se passe rien. La voiture, on a l'impression qu'elle va caler. Avec ça, non, la voiture est légère, il reste toujours un petit peu de relance et elle est toujours un peu vivante, elle est toujours un peu alerte. Et ensuite, c'est le nirvana lorsqu'on approche les 5000 et qu'on tape vraiment dans le VTEC, les 3000 derniers tours, là, c'est quand même fou de se dire qu'une petite compacte comme ça monte jusqu'à 8300 tours minutes. D'origine, c'est un peu étouffé en termes de sonorité, mais je pense qu'avec une ligne d'échappement un peu moins tuning que les gros pots là, que tout le monde met à l'arrière, je pense que ça peut libérer un petit peu cette voiture. Et la dernière très bonne surprise, c'est le châssis, qui est vraiment extra sur cette voiture. C'est très efficace, on sent que c'est joueur, c'est homogène. C'est vraiment une voiture qui est super engageante à conduire. Et même à basse vitesse, je prenais du plaisir dedans. Maintenant, à haute vitesse, la voiture est impressionnante de stabilité. Franchement, pour une voiture qui a 20 ans, c'est loin d'être ridicule en termes de performance. Et l'autobloquant fonctionne super bien, le moteur a la rage quand on est dans la bonne plage de régime. Franchement, je suis hyper content d'avoir découvert cette petite voiture aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu aussi. Et j'espère que redécouvrir un peu des voitures plus abordables que celles parfois que je vous présente sur ma chaîne vous plaît aussi, un peu comme à l'ancienne. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, les essais sur ma chaîne YouTube, c'est tous les dimanches à partir de 12h30. Donc les vidéos seront postées à 12h30 sur ma chaîne YouTube. Et parfois des petits épisodes bonus qui seront postés le mercredi à 12h30 quand j'ai plus de vidéos à vous partager. Pensez à vous abonner, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à suivre Gabriel Consulting et Benjamin Royer sur ses réseaux sociaux. Venez faire un tour ici au garage si vous avez envie de déposer une voiture en dépôt-vente ou d'en acheter une, n'hésitez pas. Il a beaucoup de Renault Sport et bien sûr cette petite Civic Type R. Je vous dis à la prochaine sur The Glove Driver. Ciao.